Bonjour et bienvenue dans ce quiz qui porte sur la diffraction et les interférences. On demande simplement de choisir si c'est vrai ou bien faux. Je vais enchaîner rapidement l'ensemble des questions du quiz et je vous laisse après le temps pour les faire tranquillement. À la fin de la vidéo, on revient ici pour afficher les bonnes réponses. Première question du quiz. La diffraction de la lumière prouve son caractère ondulatoire. Deuxième question. La diffraction peut être obtenue avec une fente circulaire. Troisième question. L'angle de diffraction θ diminue lorsque la longueur d'onde lambda augmente. Quatrième question. Plus la fente est large, plus l'angle de diffraction θ est grand. Cinquième question. L'angle de diffraction θ augmente lorsqu'on éloigne l'écran de la fente. Sixième question. Les interférences destructives donnent des franges sombres. Septième question. L'interfrange I dépend de la distance entre les deux fentes. Huitième question. Delta, la différence de marche en un point M vaut la distance S de M plus la distance S1M. Neuvième question. Delta qui est égal à K fois lambda avec K1 entier correspond à une frange brillante. Et dixième et dernière question. Delta qui est égal à 2 fois K fois lambda avec K1 entier correspond à une frange sombre. Tu peux mettre la vidéo sur pause et tenter de trouver les bonnes réponses. On revient ici pour la correction dans 10 secondes. C'est parti donc avec la correction du quiz et on démarre avec la première ligne du tableau. La diffraction est un phénomène purement ondulatoire. Du coup, la diffraction de la lumière prouve que c'est une onde. Il faut donc choisir la case vraie. Deuxième ligne du tableau, la diffraction peut être obtenue avec une fente circulaire. Quoique la plupart des situations, les fentes sont de forme rectangulaire, mais la diffraction peut être obtenue avec une fente circulaire. Il faut donc choisir la case vraie. Troisième ligne du tableau, θ est égal à la longueur d'onde lambda divisé par A la largeur de la fente. Et d'après cette formule, lorsque la longueur d'onde augmente, θ augmente également. Il faut donc choisir la case faux. Quatrième ligne du tableau, θ est égal à la longueur d'onde lambda divisé par la largeur de la fente. Du coup, θ est inversement proportionnel à la largeur de la fente. Donc plus la fente est large, plus l'angle θ de diffraction est petit. Il faut donc choisir la case faux. Cinquième ligne du tableau, lorsque l'écran est éloigné de la fente, cela influence la largeur de la tasse centrale, mais ça n'a aucun impact sur la valeur de l'angle θ. Du coup, il faut choisir la case faux. Sixième ligne du tableau, les interférences destructives donnent des franges sombres. Cette affirmation est correcte, il faut choisir la case vraie. Septième ligne du tableau, l'interfrange I dépend de la distance entre les deux fentes. C'est effectivement le cas car l'interfrange I a pour formule I est égal à la longueur d'onde lambda fois D, la distance entre les fentes et l'écran, le tout divisé par petit b, la distance entre les deux fentes. Il faut donc choisir la case vraie. Huitième ligne du tableau, la différence de marche en un point M de l'écran est égale à S de M moins S1M. Du coup, il faut choisir la case faux. Neuvième ligne du tableau, une différence de marche qui est égale à un entier multiplié par lambda correspond effectivement à une frange brillante. Il faut donc choisir la case vraie. Et dernière ligne du tableau, une frange sombre correspond à une différence de marche qui est égale à K plus 1/2, le tout fois lambda. Il faut donc choisir la case faux. Voilà. J'espère que tu as eu un très bon score dans ce quiz. Merci, on se retrouve dans une autre vidéo.